السلام عليكم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نبداو سلسلة تصحيح امتحانات وطنية. غنبداو إن شاء الله مع تصحيح ديال امتحان وطني 2019 الدورة الحادية بالنسبة لمسلك علوم فيزيائية، مسلك دولي تخصص لغة فرنسية. إذا إن شاء الله على بركة الله، المرحلة الأولى أو الجزء الأول من الامتحان هو يخص جزء الكيمياء. كما تعلمون إذا الامتحان أمامنا جزء الكيمياء هو يحتوي على فقرتين أو جزئين سون انديبوندونت، يعني غير مترابطتين. يعني الجزء الأول هو منفصل عن الجزء الثاني. يخصص لتمرين الكيمياء 7 نقاط كاملة. تقريبا مدة إنجاز هذا التمرين يجب ألا تتجاوز ساعة، يعني هو تقريبا ثلث الامتحان. هو الكيمياء مخصص له ثلث الامتحان، وبالتالي لا يجب أن تتجاوز مدة إنجاز هذا التمرين. التمرين الأول مدة ساعة. إذا على بركة الله، الجزء الأول يقول partie 1 électrolyse d'une solution aqueuse d'iodore de zinc. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodore de zinc. Donc الصيغة الكيميائية ديال اليودور دو زنك هو Z2 plus 2I- en utilisant deux électrodes A et P en graphite. Voilà, donc on a deux électrodes. La première électrode هو l'électrode A et la deuxième هو l'électrode P. Voilà, comme vous voyez ici, on a deux électrodes émergées dans un tube en U. Ce type-là, il contient de iodure de zinc. Iodure de zinc, c'est le symbole dialo, on voit Z1 de plus aqueux plus 2I- aqueux aussi. On observe un dégagement du gaz d'iodure au niveau d'une électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. Donc, d'après, lorsqu'on a fait l'expérience, donc, les observations qu'on a vues au cours de cette expérience, donc un dégagement du gaz I2. D'iode, c'est I2. Un dégagement de I2. Au niveau d'une électrode, on ne sait pas est-ce que au niveau de l'électrode A ou de l'électrode B. المهم هو au niveau d'un électrode. ممكن يكون هنا I2، ممكن يكون هنا I2. Et la formation d'un dépôt de zinc métallique au niveau de l'autre électrode. Donc, إذا كان مثلا حنا غنشوفوا من خلال l'analyse ديال l'exercice نشوفوا فين هو l'électrode اللي غيكون عنده dégagement de I2 et فين هو l'électrode اللي غيكون فيه dépôt de zinc. المهم إذا كان par exemple I2 غيكون dégagement de I2 هنايا، automatiquement Z1 غيكون هنايا. ولا كان I2 dégagement I2 هنايا، automatiquement Z1 غيكون في l'autre électrode. On sait pas qu'est-ce qui se passait, mais on va voir au cours de la résolution de cet exercice. La figure ci-contre représente le schéma du dispositif expérimental utilisé pour réaliser cette électrolyse. Les données, donc parmi les deux électrodes A et P, précisez la note en justifiant la réponse, en justifiant votre réponse. Donc, comme vous voyez ici que l'expérience contient un générateur. Le générateur A2 est polarisé, A2 pôle plus et moins. Et on sait au cours de notre cours que l'électrode liée avec la borne plus, appelée quoi? Appelée c'est l'anode. Et l'électrode liée au borne moins, appelée cathode. Voilà. Donc l'anode est l'électrode P et le cathode est l'électrode A, car P est lié avec la borne plus du générateur. Même chose pour le cathode, c'est l'électrode A. Voilà, je vais écrire ça. Donc, question 1.
l'électrode P représente l'anode car elle est liée avec la borne plus du générateur. Donc, l'électrode A représente le cathode. C'est bien. Maintenant, en passant aux deuxième question. La deuxième question, écrire les équations de la réaction à chaque électrode et l'équation Biron lors de l'électrolyse. Donc, d'après les observations de l'expérience, on a vu que il y a un dégagement gazeux. On a un dégagement gazeux de I2 à côté d'un électrode. Donc, il y a une formation de I2. Alors, pour avoir une formation de I2, donc, il y a une consommation des ions I-. Donc, je vais équilibrer cette équation. Je vais ajouter 2 électrons. Et comme vous voyez ici que cette équation est une équation d'oxydation. C'est une équation d'oxydation. D'oxydation anodique. Donc, le dégagement de I2 est à côté de l'anode. Alors, à côté de la cathode, donc il y a une formation de Zn. Normalement, d'après l'exercice, on dit à côté d'un électrode, on a un dégagement gazeux I2, et à côté de l'autre électrode, il y a une formation de Zn. Donc, c'est pour cela, il y a donc, on a I2, parce que d'après la demi-équation, c'est une équation anodique, d'oxydation anodique, donc, I2, le dégagement de I2 s'est fixé à côté de l'anode. Alors, à côté de la cathode, on a une formation de Zn. Alors, donc, pour avoir une formation de Zn solide, donc, il faut qu'il y a une consommation des ions de Zn de plus. Donc, je vais ajouter 2 électrons. Ici, j'ai AQ solide. AQ gaz. Puisque ça, c'est une demi-équation, donc je vais écrire je fais deux flèches. Voilà. Donc, l'équation bilan, puisque on a un changement de 2 électrons, ici, on a formation de 2 électrons, ici, on a consommation de 2 électrons, donc, les deux équations sont équilibrées, le nombre des électrons sont équilibrés, alors, je vais écrire l'équation bilan de I- AQ plus Zn de plus AQ. Donc, I2 gaz plus ZNS. Voilà. Donc, c'est ça l'équation bilan. Alors, troisième question. Pendant la durée delta T de l'électrolyse,
un courant électrique d'intensité constante et égal à 0,5 ampères circule dans le circuit et se forme alors un dépôt de zinc de masse M égale à 1,6 g. Déterminer delta T en minutes. Donc, on sait que la quantité d'électricité échangée au cours de l'électrolyse, donc la quantité d'électricité Q, est définie par les relations I fois delta T est égal au nombre des électrons changés fois F. D'après la demi-équation, celle-là, donc Zn de plus 2 électrons donne Zn. Donc la quantité de matière de Zn formée en stoichiométrique C1 est égal au nombre des électrons échangés par 2. Alors, le nombre des électrons égale à 2 fois n de Zn. Donc, n de Zn est égal à m de Zn par grand M de Zn. Finalement, on trouve que lorsqu'on remplace dans la première relation, donc on trouve que I fois delta T égale à m de Zn par grand M de Zn fois F. Alors, termine la durée delta T. Donc, il y a 2m Zn fois F sur m de Zn fois I. Application numérique. Delta T. Ça juge. M de Zn il y a 1,6. I 0,5. 86 500. 96 000 F. M il y a 60. La masse molaire 65,4 fois 0,5. Voilà, donc les résultats qu'on va trouver ici, c'est en secondes. Il y a 9443. C'est égal à peu près 9443,4 secondes. Maintenant, en passant à la partie 2. Partie 2. La partie 2, c'est étude conductiométrique d'une solution à cause d'acide benzoïque. L'acide benzoïque de formule C6H5COOH, donc il y a la formule de l'acide benzoïque, est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Elle a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COH, C6H5CO- par une étude conductiométrique. Les conductivités molaires ioniques à 25 degrés, lambda 1 est égal à lambda H3 plus lambda 2 est égal à lambda 6H5CO-. On rappelle l'expression de la conductivité sigma d'une solution aqueuse en fonction du concentration molaire effective des espèces ioniques Xe présentes en solution et les conductivités molaires ioniques. On prépare à 25 degrés Celsius la solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration SC égale à 10 à la puissance moins 3 et de volume V égale à 1 litre. Écrire l'équation de la réaction de l'acide benzoïque est long. Donc, on commence par la première question 1. La réaction
entre C6H5COH et l'eau CH2O. Donc C6H5COOH plus aqueux, bien sûr, plus H2O aqueux. Donc on ne sait pas est-ce que cette réaction est une réaction totale ou réaction limitée. C'est pour cela que je vais faire deux flèches. Ça donne C6H5COA au moins aqueux plus les ions H3O plus aqueux. Ça c'est une réaction acido-basique. Donc il y a un transfert du proton de l'acide vers la base. L'acide c'est l'acide benzoïque et la base c'est H2O, 0. Dresser un tableau d'avancement de la réaction. Donc on est intéressé par un tableau d'avancement. Donc je vais écrire l'équation, je vais réécrire. Donc ici à l'état initial, la quantité de matière initiale de l'acide c'est V, c'est V moins X, puisque le coefficient stoichiométrique ici c'est 1, c'est V moins X équilibre. L'eau c'est en XC, puisque la réaction s'effectue dans une solution aqueuse, donc l'eau est en excès. À l'état initial, l'ion benzoate est nul, bien sûr. Donc sa quantité de matière est nulle. Donc X équilibre, X équilibre. En passant maintenant aux questions 3. La mesure de la conductivité de la solution est donne sigma. On a la valeur de sigma. Donc en négligeant les participants des ions hydroxyde HO-, donc on suppose que les ions HO- est négligé dans la solution. À la conductivité de la solution, exprimer sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et H3O+. La concentration molaire des ions. D'après les données de l'exercice, ils ont mentionné que sigma est égal à lambda à la somme de lambda I fois la concentration de XI. La XI, c'est-à-dire la concentration molaire effective des espèces chimiques de l'ion XI, et lambda, c'est la conductivité, représente la conductivité ionique molaire de chaque espèce chimique. Donc 1, 3, je crois. 3, 1. 3, 1. On a sigma est égal à la somme de lambda I fois la concentration de XI. Donc, puisque la participation des ions HO- est négligée dans ce cas-là, donc il ne reste que deux ions, c'est C6H5COO- et H3O+. Donc, lambda de C6H5COO- est représenté par lambda 1 fois la concentration de C6H5COO- plus lambda de H3O+, c'est égal à lambda 2 fois la concentration des ions H3O+. D'après le tableau d'avancement, que vous voyez ici que C6H5CO- et H3O+, ont même quantité de matière finale. Donc N finale, d'après le tableau, d'avancement bien sûr, on a N finale en ion de C6H5COO- est égal à N finale des ions H3O+, est égal à X équilibre. Alors que la concentration des ions H3O+, à l'état équilibre, est égale à la concentration des ions, ici, à l'état équilibre, pardon, C6H5COO- à l'état équilibre est égal à X équilibre sur V. Alors, ce qui nous intéresse, que je vais remplacer celle-là par la concentration des ions H3O+, à l'état d'équilibre, plus
lambda 2. Donc je vais factoriser par H3 au plus. Facteur de lambda 1 plus lambda 2. Donc H3 au plus est égal quoi? Est égal sigma sur lambda 1 plus lambda 2. Voilà. Voilà, c'est ça la réponse de notre question. Montre que le taux d'avancement final, taux de la réaction, s'écrit N si taux égal à sigma sur C fois lambda 1 plus lambda 2, calculer sa valeur. Donc, montrons que 3,2 montrons que taux est égal à lambda sur C, facteur lambda 1 plus lambda 2. C'est bon? Donc, on sait que taux est égal à quoi? Est égal à X équilibre par X max. Je vais commencer par déterminer X max en revenant au tableau d'avancement. Quand vous voyez qu'on a deux réactifs H2O et en XC, automatiquement le réactif limitant c'est l'acide benzoïque. Donc on a H2O et en XC. Donc le réactif limitant est C6H5COOH. Alors, finalement, on trouve que X max est égal à C fois V. Directement. Pour déterminer la X équilibre, donc on va vers les ions H3O+. Puisqu'on a déterminé la concentration expérimentale, la vraie concentration de H3O+, en fonction de sigma et lambda 1 et lambda 2, ça c'est une valeur expérimentale, ça c'est une valeur vraie. Parce qu'on a obtenu ça grâce à la valeur de la conductivité mesurée par un conductimètre. Donc c'est pour cela on ira aux concentrations H3O+. Donc X équilibre, d'après le tableau aussi, X équilibre est égal à quoi? Est égal à N final des ions H3O+, est égal à la concentration H3O+, fois V. Et d'après la question précédente, la concentration de H3O+, est égale à sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2. Alors, taux est égal, je vais remplacer X équilibre par sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2 et X max C fois V. Je vais simplifier par V. Donc finalement, on trouve la même équation demandée, la même relation demandée, c'est sigma sur C fois lambda 1 plus ou sigma par C fois lambda 1 plus lambda 2. Alors, maintenant on passe aux applications numériques. Donc, faire attention, il y en a un piège. Normalement, lorsqu'on détermine la concentration des ions H3O+ à partir de la conductivité, l'unité de concentration dans ce cas-là, ce sera le mol par mètre cube. Donc, ici, ça, ce terme-là, sa unité est mol par mètre cube. Donc, alors, il faut faire attention aux unités de la concentration C. C'est quoi? Donc, il faut que C, donné par la même valeur, par la même unité, c'est une mol par mètre cube, pour avoir taux 100 unités. Donc, en revenant à l'exercice, on va voir quelle est l'unité de C donnée. La concentration est donnée, c'est C égale à 10-3 mol par litre. Donc, il faut faire une transformation de mol par mètre cube vers le mol par litre. C'est bon.
Donc, on a C est égal à 1, 10 à la puissance moins 3 mol par mètre cube, mol par litre, pardon. Et on sait que 1 mol par litre est égal à 10 à la puissance moins 3 mol par mètre cube. Voilà, donc je vais multiplier 10 à la puissance 3. Donc 10 moins 3 fois 10 à la puissance 3, ça donne 1. 1 mol par mètre cube. Donc maintenant, je vais faire l'application numérique. Taux. Sigma combien? Sigma est égal à 8,6 10 moins 3. 1 fois 3,23 10 moins 3 plus 35 10 moins 3. Donc je vais simplifier par 10 à la puissance moins 3. غنستعمل 8 فاصلة 6 على 0,22. Donc taux est égal 0,22, soit 22%. Voilà. Trouvez l'expression de la constante d'équilibre associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et τ. Donc, l'expression de la constante d'équilibre. Donc, on sait que la constante d'équilibre de la réaction 3,3, maintenant 3,3, l'expression de la constante d'équilibre K. Donc, on sait que K est égal quoi? Est égal à la concentration le produit des concentrations des réactifs. C6H5 CO- fois H3O+, par C6H5 COOH fois H2O, fois la concentration de H2O. Normalement, on a dit que la concentration de H2O est égale à 1 mol par litre. Donc, je vais remplacer ça par 1. Alors, ici, ils ont demandé de l'expression de K en fonction de taux IC. Donc, je vais chercher chaque concentration, l'expression de chaque concentration en fonction de taux IC. Donc, on a tout d'abord, pour ne pas oublier, on a taux est égal à X équilibre sur X max. Donc, X équilibre à partir de cette relation, c'est égal taux fois X max. Et on a aussi trouvé que X max est égal à C fois V. Alors, donc maintenant, je vais revenir à C6H5 CO-, à l'état d'équilibre bien sûr. Donc, toutes les concentrations, pour qu'on a intéressé par la constante d'équilibre, donc toutes les concentrations sont déterminées à l'état d'équilibre. Donc, est égal N final de C6H5 CO- par V. Si je reviens au tableau d'avancement, donc on trouve que à l'état d'équilibre, la quantité de matière à l'état d'équilibre de C6H5 CO- est égale à X équilibre. Donc on a déjà déterminé ça. On a déjà déterminé que H3O+ est égal à C6H5 CO- est égal à X équilibre
sur V. Donc, c'est pas la peine de refaire la même chose. Donc, est égal à X équilibre sur V. Donc, j'écris ici H3O plus à l'état d'équilibre. Et je remplace X équilibre par taux fois C fois V sur V. Donc, je simplifie par V. Donc, finalement, je trouve que l'expression des concentrations H3O plus est égale à la concentration de C6H5CO- est égale à taux fois C. Maintenant, on passe à la concentration de C6H5COOH à l'état d'équilibre est égal à N finale de C6H5COH par V. D'après le tableau d'avancement, donc la quantité de matière à l'état d'équilibre de C6H5COH, c'est égal à C fois V moins X équilibre. C fois V moins X équilibre sur V. Donc, il y a C fois V à la V moins X équilibre sur V. Donc, il y a C moins X équilibre sur V, c'est taux fois C. On a déjà déterminé ça. Alors, est égal à C, facteur de 1 moins taux. Finalement, on remplace ici, on remplace ça par taux fois C, et ça par taux fois C, et ça par C facteur de 1 moins taux, et 1. Et H2, la concentration de H2O, je l'ai remplacé par 1. Donc, est égal à taux fois C, fois taux fois C, par C facteur de 1 moins taux. Je vais simplifier par 1 C. Finalement, on trouve que la constante d'équilibre est égale à taux fois taux, c'est taux au carré, fois C sur 1 moins taux. Voilà. C'est ça l'expression demandée. Donc, on a déterminé la constante d'équilibre K en fonction de taux I, IC. Maintenant, on passe à la question 5. Que représente la constante d'équilibre associée à cette réaction chimique? Pardon, la question qu'on a déterminée après, c'est pas 3, c'est la question 4. Donc, il faut faire attention ici. 4. Maintenant, en passant à la question 5. Que représente? Donc, je reviens à l'expression de K. K, la constante d'équilibre, est égale quoi? Est égale à la première expression, bien sûr, C6H5COO- fois la concentration de H3O+ à l'équilibre par C6H5COOH à l'état d'équilibre, bien sûr. Donc, comme vous voyez ici, que cette expression est réservée pour l'expression de la constante d'acidité, Ka. Alors, on dit que K représente la constante d'acidité du couple C6H5COH par C6H5COO-. Parce que on sait que la constante d'équilibre est égale à la concentration de la base fois H3O+ par la concentration de l'acide. C'est la même expression que K. Maintenant, on passe à la question 6. On déduire la valeur de Picard, puisqu'on a déjà l'expression de la constante d'acidité, Ka, est égal à K, et K est égal à cette valeur-là. Donc, on peut déterminer que on peut déduire pKa, 6. On sait que la valeur pKa est égale à moins log de Ka. Alors, pKa est égal à moins log de taux au carré fois C sur 1 moins taux. Alors, je vais faire une application numérique. Logarithme de taux au carré, taux c'est 0,22 au carré, fois C 10 moins 3 sur 1 moins 0,22.
Voilà, donc moins, c'est pas la peine, log de 0,22 au carré fois 10 à la puissance moins 3 par 1 moins 0,22. Donc c'est 4,267 à peu près 4,21. Donc la constante d'acidité du couple C6H5COH par C6H5CO en moins est égale à peu près 4,21, bien sûr, pKa sans unité. Alors, la dernière question de cette partie, de la partie de chimie, déterminer parmi les deux espèces chimiques, C6H5COH et C6H5CO au moins, l'espèce chimique prédominante dans la solution. Donc, pour déterminer l'espèce chimique prédominante, donc on a deux méthodes. Soit on compare les concentrations de l'acide et la base, soit on compare la valeur de pH et pKa. 7. Donc, on a donc la méthode la plus facile, je vais comparer la valeur de pKa et de pH. On a pKa est égal à 4,21 et pH est égal à combien? Je reviens à l'exercice. Voilà, on n'a pas encore déterminé la valeur, je crois, on n'a pas encore déterminé la valeur de pH. Donc, c'est pour cela on écrit, il faut déterminer la valeur de pH. Donc, pH est égal moins log de H3O plus, moins log de H3O plus, c'est sigma par lambda 1 plus lambda 2, on a déjà déterminé ça. Donc, il faut multiplier par 10 moins 3. Parce que sigma sur lambda 1 plus lambda 2, c'est en mol par mètre cube. Ça, il faut faire attention. Il faut faire attention ici. Sigma sur lambda 1 plus lambda 2, ça c'est en mol par mètre cube. Voilà. Et normalement, cette relation est valable lorsque la concentration de H3O en ion de H3O+, c'est en mol par litre. Donc, il faut convertir l'unité de mol par mètre cube vers le mol par litre. C'est pour cela que je multiplie par 10 moins 3. Donc, il faut faire attention. Alors, pH est égal moins log. On a déjà les valeurs ici. 8,6, 3,23. 8,6, 10 moins 3. 3,23 fois 10 à la puissance moins 3 plus 35 fois 10 à la puissance moins 3. Donc, je vais simplifier par 10 moins 3 et je vais faire les calculs. Log de 8,6 divisé par 3,23 plus 35. C'est... Ah, j'ai oublié le... Pardon. J'ai... fois 10 à la fois une autre 10 moins 3. Voilà, c'est ça. J'ai oublié ça. Pardon. Normalement, si jamais on trouve dans les solutions à cause, normalement, toujours sont, qu'on a utilisé dans les labos, sont des solutions مخففة يعني محاليل مخففة دونك البي اش ديالهم ديما غيكون تقريبا كبر من جوج سي بور سولا جامي غنلقاو
في une solution في اللابو لقاو pH négatif. هي كاينة pH négatif مي في les solutions aqueuses ما يمكنش تكون pH négatif. Donc 8,6 fois 10 moins 3 par 3,23 plus 35. C'est 3,64. 3,64. De pKa, donc pKa est supérieur à la valeur de pH. Alors, lorsque pKa est supérieur à la valeur de pH, alors l'acide C6H5COH est le prédominant. Et merci à votre attention. À la prochaine fois, on va corriger l'exercice 2 concernant la propagation d'une onde mécanique. Merci.